Bonsoir, ravi de vous retrouver pour la toute nouvelle saison d'une nuit d'été, où tout au long de cette période estivale, j'aurai grand plaisir à recevoir 4 jeunes artistes. Chanteurs, réalisateurs ou encore comédiennes, le tout le temps d'une nuit d'été. Et ce soir, c'est justement une actrice qui est mon invitée. Elle incarne Anaïs dans la série Scam France diffusée sur France TV Slash, dont elle est le personnage central de la 10e saison. Mon invitée est Zoé Garcia. Nuit d'été par Romain L. Bonjour Zoé. Bonjour. Alors comme je le disais en introduction, tu joues depuis 5 saisons le personnage d'Anaïs dans la série Scam France diffusée sur France TV Slash. Comment est-ce que tu as intégré la série ? Alors moi, ça faisait un petit bout de temps que je passais les castings pour ce projet, et puis de fil en aiguille, un jour, j'ai été prise pour interpréter du coup le personnage d'Anaïs, qui était vraiment considérée comme la copine de Tiff, qui avait pas du tout de backstory, pas de trajectoire. Et puis justement, après, de fil en aiguille, au fil des saisons, les auteurs lui ont donné plus de place jusqu'à terminer avec une saison, et du coup, c'est une belle ascension pour elle et pour moi. Et justement, du coup, tu disais que tu avais intégré donc le projet en cours, puisqu'il y avait déjà eu d'autres saisons avant. Est-ce que c'était facile de t'intégrer malgré tout ? Ça a été hyper simple de m'intégrer dans la mesure où j'ai toujours été entourée de personnes extrêmement bienveillantes. Donc j'ai pas du tout eu de mal à faire ma place. D'accord. Et donc tu le disais, donc là tu es le personnage central de cette 10e saison. Comment... est-ce que déjà tu t'y attendais ? Et comment est-ce que tu as réagi quand tu l'as appris ? Alors non, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas qu'on puisse avoir envie d'écrire pour ce personnage qui était pas forcément un personnage bienveillant à la base. Après, je me suis rendu compte que c'était là où c'était hyper intéressant, puisque les antagonistes sont des personnages qui se sont construits sur des failles, et du coup, il y a pas mal de choses à explorer et à raconter. Et quand j'ai appris officiellement qu'il y allait avoir une saison dédiée à Anaïs, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de pouvoir lui donner une voix, surtout de par la thématique, puisque c'était le viol conjugal. Et donc je l'ai appris, il me semble, en fin de saison 7 et 8. J'ai eu mon petit rendez-vous avec Shirley Monsara, la réalisatrice, et Carole Delavallée, la productrice. Et j'étais super enthousiaste à l'idée de voir à quel point elles étaient enthousiastes, justement, parce qu'il y avait une vraie volonté de raconter l'histoire d'Anaïs, et du coup ça m'a donné beaucoup de courage. D'accord. Et du coup, avant d'aborder donc la thématique que tu disais, c'est aujourd'hui donc la première fois que tu as un premier rôle dans une série. Et comment est-ce que du coup tu l'as appréhendé, que ça soit vraiment toi le premier rôle ? Forcément, j'ai eu un peu le vertige avant le tournage, quand je me suis rendu compte de l'ampleur du travail que c'était, parce que ça reste un métier extrêmement énergivore. On dort peu, c'est très intense, surtout en termes de jeu. En fait, on passe par tellement d'étapes, sachant que la série est tournée dans le désordre. Il faut vraiment garder une continuité émotionnelle pour le personnage, et c'est pas simple de passer du rire aux larmes, du coup. Mais bon, après, à côté de ça, j'ai pris tellement de plaisir, en fait, j'ai mis tout mon cœur, c'était une vraie aventure, et je pense que c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Et du coup, la série Scam, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une bande de lycéens où chaque saison, l'un d'entre eux devient le personnage central afin d'aborder une ou plusieurs thématiques qui touchent les jeunes, de l'acceptation de son orientation sexuelle au déni de grossesse, en passant par la rupture amoureuse. Est-ce que c'est important pour toi de voir une série aborder ces sujets-là auprès d'un jeune public ? Alors je dirais pas forcément jeune public, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a aussi beaucoup d'adultes qui regardent Scam. Mais oui, je trouve ça important qu'il y ait des séries pour sensibiliser, éduquer et éveiller les gens, en fait, tout simplement. C'est important de pas être dans l'ignorance, et je pense qu'on peut beaucoup apprendre à travers le cinéma, à travers les séries, en se nourrissant des histoires des autres. Et je pense que Scam, justement, ça incarne un peu une réalité sociale, tu vois. C'est une série qui s'adapte et qui a permis de nouvelles formes d'identification possibles, puisque du coup elle met en avant des personnages issus de groupes minorisés, ou non d'ailleurs. Mais du coup je pense qu'au fil de ces 10 saisons, on est passé par pas mal de thématiques. Voilà. Ça c'est vrai. Du coup là, toi, ta saison, elle traite du viol conjugal. Ton personnage en est victime en début de saison. Comment est-ce que t'as réagi quand t'as appris que t'allais traiter de ce thème-là ?
Bah, c'est une responsabilité de porter une saison, qui plus est une saison qui parle de viol, dans la mesure où c'est un sujet complètement universel et intemporel. Moi, j'ai eu un peu peur en fait quand j'avais pas encore le scénario, mais une fois que j'ai eu les textes de Deborah Assoun et de son équipe, en fait, j'étais plus dans l'ignorance de ce qui allait se passer, et il y avait vraiment une réelle intelligence dans l'écriture, donc je savais en fait ce par quoi mon personnage allait passer, quelle allait être la trajectoire de mon histoire. Donc après ça, en fait, j'avais qu'une hâte, c'était de commencer le tournage. J'avais vraiment plus peur après. Et est-ce que du coup tu t'es renseigné pour préparer le rôle? Peut-être t'as une préparation un peu spécifique? Bah, avec Shirley Monsara, la réalisatrice, on est allé vraiment chercher dans les détails pour déjà lui créer une âme à ce personnage, puisque elle était très anecdotique au début. Et du coup, j'ai fait beaucoup de propositions, ce qui permettait d'avoir de la matière pour construire son univers, notamment le fait qu'elle soit un peu artiste. Elle fait tout le temps du piano, elle dessine, donc ça, c'est des choses que j'ai amené de moi. Mais à côté de ça, pour préparer vraiment la saison et la thématique, il y a eu beaucoup de documentation. J'ai écouté énormément de témoignages et de podcasts en vrai. Euh, Après, en réalité, en fait, j'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin pour me rendre compte qu'il y avait pas une fille que je connais à qui il n'est pas arrivé un problème lié au consentement. Donc, au-delà de mon expérience personnelle, en fait, j'ai juste eu à regarder à côté de moi et j'ai pu me nourrir des histoires des autres, de mes copines. Voilà. Et du coup, pour toi, c'est important en tant qu'actrice, du coup, de porter des messages comme là, le viol conjugal, mais plein d'autres sujets. Ah bah oui, carrément. Carrément, mais ça reste une responsabilité, donc c'est pour ça que j'ai eu quand même un peu peur avant le tournage, mais une fois que que je savais ce dont on allait parler et comment ça allait être abordé, sous quel angle, comment allait être traitée la thématique, en fait, bah, j'étais hyper enthousiaste. D'accord. Et du coup, est-ce que toi, il y a une autre thématique qui a pas encore été traitée peut-être dans la série Scam que t'aimerais aussi mettre en avant peut-être plus tard dans d'autres rôles? Là, comme ça, non, je vois pas. Je pense qu'on est vraiment passé par pas mal de choses C'est vrai, il avec y a eu ces beaucoup de 10 sujets dans la saisons. série pour ceux qui suivent. Ouais, il y a eu vraiment beaucoup de sujets, que ce soit les personnes racisées, non binaires, LGBTQIA+, provenant de milieux sociaux défavorisés, le handicap, une grossesse. Et là, le viol, c'est vrai que non, là pour l'instant, je vois pas. Et donc la série a une diffusion un peu particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer cette diffusion dite en temps réel? Alors oui, la série est diffusée en temps réel dans une temporalité réelle. Donc en fait, elle est diffusée sous forme de petits clips de quelques minutes toute la semaine, et le vendredi, ça fait un épisode complet de 25 minutes environ. Et en fait, on active les petites notifications sur notre téléphone et on suit en temps réel ce que le personnage traverse au fil de la semaine en fait. S'il se passe quelque chose pour le personnage le lundi à 9h du matin en allant en cours, et ben il sera vraiment diffusé sur la plateforme France TV Slash à 9h du matin. Donc voilà, c'est en ça que c'est en temporalité réelle. D'accord. Et du coup, ajouté à cette diffusion en temps réel, chaque personnage détient un vrai compte Instagram pour prolonger l'univers de la série. Du coup, je suppose que c'est pas toi qui gères le compte d'Anaïs. Non, non, c'est pas moi qui gère le compte d'Anaïs. En fait, tout au long du tournage, on fait ce qu'on appelle des transmédias, donc du contenu pour les réseaux sociaux, pour alimenter ces comptes Instagram-là. Et ils sont gérés par une équipe de transmédias qui, eux, gèrent tous les comptes Instagram de tous les personnages de la série. Alors nous, on n'y a pas du tout accès. Il y a beaucoup de gens qui envoient de messages sur ces comptes Insta, mais nous, on n'y a pas accès. C'est dommage, du coup, vous pouvez pas y répondre directement. Non, pas du tout. Et du coup, tu le disais un peu déjà tout à l'heure, mais Scam, c'est vrai que c'est un tournage intense. Vous tournez à 2 saisons, il me semble, en C'est même ça. temps. Du coup, ça demande quand même, je pense, une préparation physique aussi. Bah après, enfin moi, pour moi, le tournage il s'est super bien déroulé. Je me suis toujours sentie à ma place, puis j'étais très bien entourée. Donc ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, on se connaît tous les uns les autres, donc c'est un plaisir de se retrouver chaque saison. Mais oui, c'est clair que c'est un rythme vachement intense. Mais vu que Scam, c'est un petit peu comme une colonie de vacances où on est en famille, donc évidemment on travaille comme des acharnés, mais c'était super agréable parce que même si on dormait 4 heures par nuit, bah il y avait une vraie énergie qui nous poussait à donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. Donc en vrai, c'était que du plaisir, même si on était crevés. Et du coup, outre la série Scam, tu as pu jouer dans des téléfilms comme Mongeville, il me semble, ou Louise sur TF1. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être actrice? Moi, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 12 ans, j'étais petite. En fait, je sais pas trop. Je crois que j'avais un petit peu soif d'expression, entre guillemets. Ça a toujours été très thérapeutique pour moi. En fait, tout ce que je pouvais pas dire ou faire dans ma vie, bah, je pouvais le faire sur scène. Et du coup, j'ai commencé à tourner jeune. J'avais 13 ans et je suis très vite rentrée en agence. Donc à partir du moment où j'ai eu la chance de poser mes pieds sur un plateau de cinéma, pour moi, c'est devenu quelque chose de
de vital. En fait, il y a un truc hyper vertigineux où c'est un peu comme de l'adrénaline. Du coup, à partir de là, j'ai eu envie de vivre une nouvelle aventure à chaque fois et je continue de faire ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Enfin, je me sens vraiment extrêmement chanceuse de pouvoir vivre de ça maintenant. Et est-ce que t'as eu un parcours particulier? Est-ce que t'as appris plutôt du coup là en jouant, ou est-ce que t'as quand même fait des formations pour pouvoir apprendre à jouer? Je pense qu'il y a aucune école qui pourra t'apprendre vraiment comment ça se passe sur un plateau de cinéma. Mais à côté de ça, oui, j'ai commencé, j'ai fait les cours Florent où j'y suis restée 5 ans, je crois. Après, je me suis formée à l'entrée des artistes, qui est l'école d'Olivier Belmondo. Et après, j'ai fait 2 ans à Method Acting Center, là, récemment. Et je pense que sincèrement, c'est là-bas où j'ai le plus appris. C'est ces 2 dernières années de formation. Ça a été vraiment hyper bénéfique pour moi parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper important de se connaître soi-même avant de vouloir jouer quelqu'un d'autre, tu vois. Et on explore pas mal notre monde intérieur, en fait, quand on fait du théâtre. Et du coup, je pense que j'ai vraiment appris à me connaître. Et c'est grâce à ça que j'ai pu aussi pousser les curseurs un peu dans mon jeu avec la saison 10 de Scam France. Parce que pour moi, en tant que comédienne, c'était du pain béni. Hein. En termes de jeu, tu passes par tellement d'étapes, tellement de choses, c'est vachement agréable. D'accord, ça pourra peut-être servir du coup à d'autres personnes peut-être qui nous écoutent et qui veulent Carrément. devenir acteurs ou actrices. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces personnes peut-être qui nous écoutent qui veulent devenir acteurs ou actrices? Si j'avais un conseil, c'est qu'il faut, pour le coup, vraiment avoir soif de travail et de persévérance, parce que c'est un métier où il y a une réelle violence, hein, avec des ascenseurs émotionnels tout le temps, donc faut être bien solide sur ses appuis, mais toujours rester dans une dynamique de travail. Et du coup, ouais, je recommande vraiment de faire des formations. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais je pense que tout peut se travailler et en fait même juste c'est important de savoir poser sa voix, c'est important de savoir gérer son stress, pas céder à la pression. Et je pense que les formations t'apprennent justement à enlever un peu ce masque social, puisque faut avoir du courage pour montrer ses failles devant une caméra et se mettre à pleurer devant 50 personnes, c'est hyper impudique en fait comme métier. D'accord, très bon conseil. Et est-ce qu'il y a eu des figures dans le métier qui t'ont peut-être servi d'exemple? Moi j'admire tous les gens qui font ce métier et qui le font brillamment, mais je pense que le plus dur pour les artistes c'est de durer dans le temps. Et je pense que j'aimerais faire partie de ces comédiennes un peu polyvalentes qui arrivent à autant tourner au cinéma que dans les séries, qui passent par le drame, la comédie, qui ont une palette de jeux immense. Camille Cotin par exemple. Camille Cotin, elle est un peu comme ça. J'admire vraiment son parcours pour le coup, parce qu'elle a commencé avec des caméras cachées, aujourd'hui elle est dans des films américains quoi. C'est vrai qu'elle a eu un super parcours, oui. Ouais. Et du coup, après cette 10e saison de Scam, est-ce qu'il y a des futurs projets dont tu aimerais nous parler peut-être? Du coup, actuellement, je suis en promotion pour la saison 10 de Scam. Et j'ai fait 2 longs métrages il y a un petit bout de temps qui sont pas sortis à cause du Covid et qui vont être à l'affiche à partir de septembre, là. C'était des films qu'on a tournés il y a longtemps, en 2019-2020, et qui sortent que là en 2022, donc voilà. D'accord, on suivra ça alors sur tes réseaux sociaux pour suivre tes Merci. actualités. Et à présent, parlons un peu plus culture. Tu évoquais du coup le Covid, parce que la culture pendant ces 2 ans de Covid, elle a été mise en pause. Est-ce que ça t'a manqué? Évidemment, déjà que le confinement c'était compliqué, je pense que si on n'avait pas eu accès aux films ou aux séries, ça aurait été l'enfer. Mais moi j'ai eu la chance de quand même tourner. J'ai travaillé pendant le Covid, donc c'était des conditions assez difficiles, mais on y est parvenu. Donc après je pense vraiment que par exemple tu vois, pour le spectacle vivant, le théâtre là ça a été un désastre pour les intermittents du spectacle. Donc vraiment aujourd'hui j'encourage les gens de nouveau, il faut continuer d'aller au cinéma en fait, faut aller dans les théâtres, aller dans les salles de spectacle pour lancer la machine, c'est important. Complètement, t'as raison. Il faut vraiment essayer de sortir pour soutenir la culture. Carrément. Et justement, pour sortir, est-ce que t'as peut-être des artistes ou des films à nous conseiller à aller voir en ce moment? Moi en ce moment je passe ma vie dans les salles de cinéma, donc oui. Mais dernièrement justement j'ai vu Encore de Cédric Clapiche que j'ai vraiment adoré. Alors ça parle de danse, je suis pas du tout danseuse, mais l'univers de la danse c'est quelque chose qui me met vraiment les frissons, et la DA, enfin la direction artistique du film est vraiment folle. C'est hyper esthétique, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous recommande. D'accord, on ira voir du coup. Et est-ce qu'il y a une musique peut-être que t'écoutes en boucle en ce moment? Je suis en train de travailler un morceau au piano sublime qui s'appelle Love de Sofiane Pamar. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir son travail parce que il est phénoménal. C'est vraiment hyper impressionnant ce qu'il fait. C'est un pianiste qui est dingue. D'accord. Et du coup, tu disais que tu jouais aussi du piano. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, peut-être on te verra dans un film jouer aussi. Ouais, c'est ça. Dans Scam, du coup, c'est quelque chose que j'ai amené. Il y a un moment donné, il y avait une scène.
il y avait une scène où on voulait un peu meubler, on savait pas trop quoi faire, et en fait il y avait un piano dans la pièce, et en fait on a un peu réécrit sur le moment, et on s'est dit pourquoi en fait elle se mettrait pas à jouer du piano. et du coup c'était cool de faire ça, parce que moi j'adore cet instrument de musique, donc c'était cool de faire ça à l'écran. D'accord, et bien du coup on arrive déjà à la fin, donc dernière question que je pose à l'ensemble de mes invités. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi une nuit d'été ? Je sais pas trop, quand je pense à la nuit d'été, sensoriellement, j'ai un peu des images d'une petite soirée avec mes potes sur une plage, en train de boire des coups et discuter avec de la bonne musique. Je pense que c'est un peu ça pour moi, une nuit d'été. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Bon, c'est toujours bien une soirée avec des amis ouais. tous autour d'un feu. Ça peut être sympa. Ouais, c'est clair. Eh bien, merci à toi Zoé d'avoir accepté de passer cette nuit d'été en ma compagnie. Donc, on peut te retrouver dans la 10e saison de Scam France, disponible sur la plateforme France TV / ou bien sur YouTube. Merci beaucoup. C'est donc la fin de ce premier épisode de Nuit d'été. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, sur la chaîne YouTube de AR1, où l'on passera derrière la caméra puisque je recevrai un jeune réalisateur dont les courts-métrages font un carton sur YouTube, Lucas Morales, un numéro que vous pouvez d'ores et déjà retrouver, comme tous ceux de cette saison, en avant-première en version podcast sur le site internet podcast.ar1info.fr ou bien sur toutes les plateformes d'écoute en tapant le nom du podcast. Je vous souhaite de passer une excellente nuit d'été. À la préparation, la présentation et au montage, Romain L. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Twitter @ar1podcast et sur le site internet podcast.ar1.fr pour écouter d'autres émissions. AR1 Podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.